Alors bonjour chers frères et sœurs, nous sommes vendredi le 1er mai, pratiquement presque 2 mois de confinement. Et Dieu est toujours au rendez-vous, Dieu est toujours là dans notre quotidien et malgré le confinement, c'est des moments quand même privilégiés. Alors on va continuer ce matin notre 8e capsule de Mon âme a soif. Récemment, à travers le psaume 139, on a réalisé l'omniprésence de Dieu. Dieu est ici où que nous soyons. Et Paul avait mentionné dans le Nouveau Testament que les hommes ne savent pas que Dieu est ici et qu'on a besoin d'une révélation pour le savoir. Et d'ailleurs, ceux qui sont venus à la connaissance de l'Évangile, à la foi en Jésus, c'est parce qu'il y a eu cette révélation-là et on appelle cette expérience-là la nouvelle naissance. On a vu aussi dans Jean 1, verset 1 à 18, que Dieu cherche toujours à se manifester à nous par sa parole. C'est pourquoi Jésus nous donne la mission d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ qui dans le fond, que Dieu est là, il s'intéresse à nous. Dans le psaume 29, on a vu que la voix de l'Éternel, elle est puissante, elle nous a été révélée à travers la nature. Mais le psalmiste terminait son psaume en disant ceci, l'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Il règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Quelle grâce que de réaliser que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne sa bénédiction, elle est déjà là. Et ce qui nous rend heureux, c'est pas la vie facile, c'est pas l'abondance, c'est pas ces choses-là. C'est la relation personnelle qu'on a avec Dieu. Cette force-là qui nous est donnée et la bénédiction de le connaître, de l'aimer et de se savoir aimer, choisi de lui. On s'est posé la question, mais est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Et on a vu que sa parole nous confirme absolument que oui, Dieu nous parle encore. Sauf que, est-ce qu'on est vraiment conscient de la voix de Dieu qu'elle parle dans notre vie, dans notre quotidien? Et on avait terminé en disant qu'elle est manifeste pour ses enfants. Mais en même temps, notre part, c'est de l'écouter. Notre part, c'est de s'arrêter et de l'écouter. D'ailleurs, le psaume 46 dit, au verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez et sachez. Donc, le fait de s'arrêter et de se centrer sur Jésus, se centrer sur la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous fait réaliser sa toute présence, sa toute omniscience, c'est-à-dire sa toute connaissance, et sa toute puissance, quand on regarde la création tout autour de nous. Dans Ésaïe 30 au verset 15, on dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, on n'a pas à lutter, on n'a pas à fouiller partout, on a juste à s'asseoir et à prendre ce temps-là avec Dieu. Le fait est que Dieu n'est pas silencieux. Et j'aimerais le répéter ce matin de façon très claire. Dieu n'est pas silencieux et n'a jamais été silencieux. Dieu tient le monde entier, tient l'univers dans sa main. Et c'est par sa parole que tout subsiste. C'est sa nature, je dirais, à Dieu de parler. Dieu est le Dieu de la parole. Et on dit que la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus le Fils, on l'appelle la parole. Et la Bible est le résultat inévitable du discours continu de Dieu. La Bible nous révèle Dieu et nous révèle Dieu qui parle tout au long du parcours. C'est la déclaration infaillible de son esprit, mais c'est mis dans notre langage à nous, qui peut être un langage familier et compréhensible. Et effectivement, la parole s'adresse à nous, elle s'adresse à vous et à moi. Et si on s'arrête juste à l'exemple dans Jean 10, verset 27, où ce que Jésus dit ceci, il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Donc, elles l'entendent. Il parle. Il dit « Je les connais ». Il dit non seulement elles m'entendent, mais moi je les connais. Je sais c'est lesquelles les miennes. Et elles me suivent. Et la preuve, elles me suivent. C'est pas le berger qui suit les brebis, c'est les brebis qui suivent le berger. N'est-ce pas?
Prions ensemble. Père, encore ce matin, nous voulons nous attendre à toi. Par ton Esprit Saint, donne-nous une conscience encore plus profonde de qui tu es. En fait, de ce qui est invisible à nos yeux, mais tellement réel, bien réel, ta présence. Père, donne-nous d'être réceptifs à ta voix dans ta parole ce matin. Et on te demande tout cela dans le beau nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur. Amen. La foi, c'est un peu comme les yeux de l'âme. C'est le regard intérieur des choses qui sont invisibles à la base, mais que nous savons réelles. Hébreux 12 au verset 2 nous dit « Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Et frères et sœurs, il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu parce qu'il se repose de ses œuvres, parce que tout est accompli. Mais en même temps, il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Il est à l'œuvre. La doctrine de la foi est probablement la chose la plus importante que la Bible nous enseigne. Et c'est pourquoi je vous ai invité à lire Hébreux 11, qui est vraiment, moi je me ça, les héros de la foi, tout le parcours de plusieurs héros de la foi, mais qui étaient des gens comme nous, vous savez, ils n'étaient pas différents. Souvent, on a l'impression que Noé, que Moïse, tout ça, c'était des gens, des Superman. Non, c'était vraiment des gens comme nous. C'était vraiment des gens très simples. Mais ils avaient quelque chose en commun qui nous est mentionné dans Hébreux 11. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et Hébreux 11, au verset 6, nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » On parle d'être agréable à Dieu ici. « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et pas juste ça. » Parce qu'on sait que même les démons croient que Dieu existe. Alors, il ne s'agit juste pas de Dieu de croire que Dieu existe, mais aussi qu'il récompense et rémunère ceux qui le cherchent. Autrement dit, il intervient dans la vie de ceux qui le cherchent. Le cherchez-vous. Prenez-vous du temps pour chercher Dieu et le connaître toujours plus. Notre foi va grandir dans cette relation-là, dans cette proximité-là. On dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et le moyen de lui être agréable, c'est la foi, mais c'est dans la foi, dans ce qu'il nous dit, dans la connaissance des Écritures, mais aussi ce qu'il nous dit sur une base personnelle, parce que Dieu parle encore dans notre vie. Sans la foi, il ne peut y avoir aucune approche de Dieu. Aucun pardon, pensons-y là. Aucune approche de Dieu. Si je ne crois pas que Dieu existe, on ne l'approchera pas, on ne cherchera même pas. Mais il n'y a aucun pardon possible, il n'y a aucune délivrance possible, il n'y a aucun salut possible, il n'y a aucune communion possible, il n'y a aucune vie spirituelle à rien du tout. Et c'est pour ça que Jésus, quand il regardait Jérusalem, il disait, c'est comme un troupeau sans berger. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils s'en vont n'importe où. Chacun suivant sa propre voie, mais allant nulle part et aboutissant nulle part non plus. Sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Dans notre société, une société sans Dieu, cette société-là n'a pas de sens. On s'occupe de richesse, on s'occupe de bâtir, mais c'est vain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'éternel. Il n'y a rien d'éternel. Donc, dans Hébreux 4 au verset 11, c'est-à-dire chapitre 11, verset 4 à 31, c'est simplement un rappel. On ne le relira pas ensemble, mais c'est un rappel des actions des croyants vraiment fidèles dans l'Ancien Testament. J'ai toujours, moi, appelé ça, probablement je dirais ça quelque part, les héros de la foi, les grands hommes et les grandes femmes de Dieu. Ils attestent tous de la valeur de vivre par la foi. Et nous sommes appelés
à vivre par la foi. On peut dire qu'il compose cette fameuse nuée de témoins dont Dieu parle à un moment donné, qui ont donné un puissant témoignage au peuple hébreu de leur foi en Dieu. Alors la raison en est très simple, c'est qu'ils ont obéi à Dieu. Ils ont fait confiance à Dieu, ils ont marché avec Dieu et ils ont été récompensés. Dieu récompense ceux qui le cherchent. On ne peut pas lui être agréable sans la foi, mais quand on a la foi, on lui est drôlement agréable. Alors on nous parle d'Abel avec son offrande qui était une offrande de pardon, une offrande de sang. On parle d'Enoch qui marchait avec Dieu, qui n'est pas mort, qui a été enlevé. On parle de Noé qui a bâti son arche et qui a sauvé sa famille en obéissant à Dieu. On parle d'Abraham qui a quitté Ur pour ce pays qui était étranger, qui connaissait. Il ne savait même pas ce qui s'en allait. Mais Dieu a dit, je vais être avec toi, je vais te guider, je vais te montrer un pays où coule le lait et le miel. Et plus tard, la même promesse est venue à Isaac et à Jacob. Il a dit qu'il allait les multiplier, une promesse de multiplication et une promesse d'une terre promise. Ensuite, il y a Joseph qui était allé en Égypte et c'est par la foi qu'il a dit, ramenez mes eaux dans la terre promise, là où ce que Dieu nous a promis. Il ne voulait pas que sa tombe reste en Égypte. Il n'appartenait pas à l'Égypte. Et on parle aussi, on termine au verset 31 avec Jéricho. Les murs de Jéricho qui sont tombés. Sans Dieu, c'est impossible. Ça prenait la foi, l'obéissance. C'était insensé de tourner autour d'une ville, puis en sonnant des trompettes, les murs allaient tomber. C'était insensé pour les humains. C'était sensé pour Dieu. Parce que Dieu appelait à la foi. Et la foi, c'était de croire à sa parole. Et même si les gens, ils ne pouvaient pas douter, parce qu'ils savaient que c'était Dieu qui avait parlé à Moïse. Parce qu'ils savaient qu'il se devait d'obéir. Et Rahab a été sauvée. Vous savez, Rahab était une prostituée. Elle a été sauvée. Elle n'a pas été jugée comme tout le reste qui ont été exterminés, qui étaient un peuple, les Cananéens, et toute cette région-là, tout ce territoire-là, était en abomination à l'Éternel à cause de leur façon de vivre. Et on sait que Rahab a été sauvée et on retrouve Jésus dans la descendance de Rahab. Quel Dieu nous avons, un Dieu de grâce. Dieu a fait miséricorde à Rahab. Dieu a aimé Rahab parce qu'elle a obéi à la foi. Elle a choisi de protéger le peuple de Dieu. Elle a pris position pour Dieu. Elle a agi, elle a posé des gestes. Presque tous ceux qui prêchent ou écrivent au sujet de la foi nous disent que c'est croire à une promesse. Je pense que je dirais que c'est plus que ça, en quelque part. Parce que la foi, elle se démontre par une action. Dans les Écritures, il n'y a pratiquement aucun effort pour définir la foi. Quand on le considère, la parole de Dieu nous dit d'où elle vient et par quel moyen. Dans Hébreux 11.1, juste quelques versets avant qu'on ait commencé à 11.3, on dit « Or, la foi est une ferme assurance, une certitude des choses qu'on espère, on s'attend à ces choses-là, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas, mais je m'attends à ça et je m'attends à ce que Dieu, à cause de sa parole, va répondre. Et c'est un plus bel exemple, c'est notre salut. Quand Dieu dit, si tu crois, mon fils Jésus, tu vas être sauvé. Tes péchés vont être pardonnés. Tu dis, comment je montre ça? C'est par la foi. Mais nous savons, quand nous avons mis notre foi en Jésus, que nos péchés ont été pardonnés. Il s'est passé quelque chose. Il y a un fardeau qui s'est débarqué de nos épaules. Et non seulement Jésus dit, je vous donne une vie de résurrection, une vie éternelle. Et on le sait par l'expérience, mais on y a cru en premier. Alors, on croit pour voir. Nous croyons pour voir l'action de Dieu. La parole vivante dans le même texte de 11.1 de l'Hébreu, il dit « Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. » J'aime beaucoup la manière que c'est dit. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Moi, je sais que Dieu est omniprésent. Et vous le savez vous aussi si vous croyez en Dieu. En sachant que Dieu est omniprésent, ça veut dire que Dieu est ici. Dieu sait exactement ce qui se passe dans ma vie. Il sait exactement même ce que je pense. Parce que Dieu est parfaitement ici. Et il peut agir parfaitement ici aussi.
Alors la foi est un don de Dieu. Dans Romains 10 au verset 17, on dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles, de la parole de Christ. » Christ est la parole, n'est-ce pas? C'est ce que Jean explique dès le début de son évangile. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est-à-dire la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quoi? Oh, gloire à Dieu. Parfaitement non. Et dans cette parole, il y avait la vie, et c'était la lumière des hommes, n'est-ce pas? On l'avait déjà vu antérieurement. La foi vient de ce qu'on entend en écoutant. Voyez-vous? La foi vient de ce que j'entends en écoutant la parole de Dieu. Donc, j'entends et j'écoute. Je ne suis pas juste à entendre, on me passe par une oreille et ça sort par l'autre. J'écoute. J'entends, mais j'écoute en entendant la parole de Dieu. Cela réfère au résultat de la foi exercée par un homme croyant, c'est-à-dire une personne qui croit vraiment les paroles qu'il entend. Maintenant, pensons à la foi telle qu'elle peut être expérimentée en action. Et moi, j'ai un événement qui me revient tellement souvent, qui est tellement merveilleux pour moi, qui exprime tellement bien la foi. Et c'est un événement qui est dans le livre de Nombres, qui est une démonstration vraiment concrète de la foi en action. Alors Israël est découragé, il s'est mis à parler contre Dieu et le Seigneur et Moïse à l'époque, et le Seigneur était vraiment choqué de cela, est en colère. Dieu est en colère et il a envoyé des serpents ardents, des serpents brûlants parmi eux. Et j'en ai parlé récemment lors de la Pâque, lorsque nous avons célébré Pâques, mais aussi on a expliqué la Pâque, qui était l'expression de l'Ancien Testament où Dieu avait passé par-dessus, vous vous souvenez? Et ceux qui n'ont pas entendu le message, je vous invite à aller l'écouter, il est sur notre site internet. Alors, on trouve ça dans Nombre 21, versets 4 à 9. Je veux vraiment lire les versets pour juste se situer ensemble, c'est tellement bon. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Ça vous arrive-tu d'être impatient, vous? Ça m'arrive à moi. Et quand je m'impatiente, souvent, je n'agis pas nécessairement bien. Ça m'amène très souvent à confesser un péché d'impatience et de mauvaises pensées et de frustration et de découragement, effectivement, que tu aurais le goût de tout envoyer promener. Hein? Alors, le peuple a vécu cela, mais par contre, dans leur impatience, ils se sont mis à critiquer Dieu et à critiquer Moïse. On dit qu'ils parlaient contre Dieu. C'est un ci, c'est un ça, puis Moïse. Et voici ce qu'ils ont dit. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Alors, ils s'adressent à Dieu et à Moïse ici, là. Hein? Car il n'y a point de pain, et pourtant ils avaient de la manne tous les jours. Et il n'y avait point d'eau, et Dieu a pourvu à l'eau, carrément après Mara, d'une part l'eau du rocher, que Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Et ils dirent, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Avec nous autres, la manne, là, on est tanné de toujours manger la même chose. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Probablement plus que ce que le coronavirus a pu faire récemment. Le peuple vint à Moïse. Je ne dis pas ici que le coronavirus représente des serpents brûlants, mais je veux juste dire en termes de mort, quand il dit beaucoup de gens en Israël moururent. Le peuple vint à Moïse. Ils ont vu vraiment que, oh non, c'est pas normal cette affaire-là. Et là, ils sont venus vers Moïse, ils ont dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre Dieu et contre toi, Moïse. Et l'Éternel, et ils ont prié, ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Parce qu'ils étaient conscients que si Dieu n'intervenait pas, frères et sœurs, ils allaient tous mourir. Et probablement qu'il y en avait une multitude de serpents. C'était comme des fourmis, peut-être. Là. Moïse pria pour le peuple. Moïse a eu compassion. Autrement dit, Moïse a pardonné ici. Et là, il est allé vers Dieu et il a dit, écoute, Seigneur, il a prié pour le peuple. Père, acceptes-tu de leur pardonner? Seigneur, ils sont venus me voir et ils se sont repentis. Ils regrettent de ce qu'ils ont fait. Ils ont reconnu qu'ils ont eu tort de faire cela. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-leur. Et là, l'Éternel dit à Moïse, écoute,
fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque, écoutez bien ceci, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Alors Moïse fit un serpent d'airain, une sorte de métal, une espèce de fonte, là, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par des serpents brûlants mortels, c'était des serpents venimeux ici, et regardait le serpent d'airain qui était sur la perche que Moïse avait placée, conservait la vie. Regardez-moi bien ici. Il est important de réaliser que le peuple avait demandé « Éloigne de nous ces serpents-là. Demande à Dieu qu'il enlève ça de là. » C'est pas ça que Dieu a fait. Dieu les a pas enlevé les serpents, mais il a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Mais ça faisait un appel à leur foi. C'était une chose complètement folle. Un serpent en métal sur un bout de bois dans les airs. Et l'Éternel a dit que s'ils regardaient à ça, que même s'ils étaient mordus mortellement par un venin mortel, qu'ils conserveraient la vie. Je peux vous garantir que s'ils n'auraient pas cru cela, ils auraient été mordus de toute façon, mais ils seraient morts. Ils ont cru parce que Moïse leur a dit, voici ce que Dieu m'a dit pour vous. Dieu pardonne votre péché, mais pour être guéri, pour avoir l'antidote, vous allez vous faire piquer pareil, mais pour avoir l'antidote, il va falloir que vous regardiez au serpent qui est sur la perche. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Alors Moïse a obéi et il arriva que si les serpents avaient mordu un homme, quand il regardait au serpent d'airain, il survivait. Il y avait vraiment l'antidote. Je peux vous dire que ce n'était pas sans douleur. C'était certainement pas sans douleur parce qu'on dit que c'était des serpents brûlants. C'était le venin qui était brûlant. Alors, les effets étaient meurtriers. Mais quelle était la leçon ici? C'était vraiment la leçon de la foi. Croire Dieu. Quand je crois Dieu, j'obéis. Quand je crois Dieu, j'obéis. Lorsque je n'obéis pas, c'est simplement que je ne crois pas Dieu. Je ne crois pas que Dieu veut ça ou va faire cela. Et là, je n'obéis pas. Dans le Nouveau Testament, cet événement-là a été interprété par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce que je trouve de merveilleux d'ailleurs. Il explique à ses auditeurs comment ils peuvent être sauvés. Il leur dit que c'est en croyant. En référence à cet incident, on le retrouve dans Jean 3, versets 14 et 15, lorsqu'il parle à Nicodème. Il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez bien, on est tous atteints par le péché et le péché cause la mort. On est tous morts spirituellement. On a tous été piqués par le serpent, en quelque part. On a tous été contaminés à partir d'Adam, à cause de la désobéissance d'Adam. Maintenant, ce que Dieu dit, ce que Jésus dit ici, il dit, ceux qui étaient morts vont vivre. Même si vous étiez piqués du péché qui mène à la mort, Jésus disait, en regardant à moi, quiconque croit en moi, va vivre. Parce que Dieu ne veut pas qu'on périsse. Dieu veut que nous vivions. Mais il est impossible de vivre sans passer par la croix, sans regarder à Jésus sur la croix. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris nos péchés sur la croix. C'est pour ça qu'il dit que il a représenté, dans le fond, c'était comme s'il avait tout pris le mal au complet sur lui. Et c'est qu'il est mort à notre place. Mais c'est les péchés qu'il a portés sur lui. La croyance, chers amis, chers frères et sœurs, la croyance naît dans le cœur. Et on comprend ici que regarder dans l'Ancien Testament au serpent, c'est la même chose que croire à Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus a été élevé sur la croix. Croire en Jésus, c'est la même chose. C'est synonyme.
Alors, et les deux sont synonymes de salut. Les deux sont synonymes de sauvetage. Les deux sont synonymes d'antidote. Alors, pendant que le peuple regardait avec leurs yeux physiques, la croyance naissait dans leur cœur. La foi est le regard, les yeux de l'âme, en quelque part, sur un Dieu qui sauve. Si on est incrédule par rapport à ça, si nous ne croyons pas que Jésus est venu mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, c'est très simple, il n'y a pas d'antidote. On meurt, mais on meurt éternellement. On est déjà mort spirituellement, mais on va être l'absence de Dieu va être éternelle après cela, après notre mort physique, parce qu'il nous est donné de vivre une seule fois. Et ce choix-là que nous faisons aujourd'hui, c'est un choix d'éternité. Maintenant, j'aimerais vous dire que Jésus lui-même regardait toujours à son Père. Je peux vous donner l'exemple de la multiplication des pains et des poissons. On lit ça dans Matthieu 14, au verset 19 et 20. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il a manifesté sa reconnaissance à Dieu. Il regardait à Dieu, il a levé les yeux vers le ciel. Et ça, il a fait ça devant la foule. Il voulait que les gens sachent que ce qui allait s'accomplir allait venir du Père. Celui qui leur donnait le pain vivant descendu du ciel. Mais là, ils allaient manger un pain physique et des poissons physiques. Mais il n'y en avait pas pour les milliers de personnes qui étaient là. Mais Jésus a pourvu, Dieu a pourvu, il a fait un miracle là, afin qu'ils voient et qu'ils croient dans leur cœur. On dit, puis il rompit le pain, le donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Il en a donné pas mal, hein? Tous mangèrent et furent rassasiés, sans exception, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. En effet, Jésus a enseigné qu'il a accompli ses œuvres en regardant toujours, en gardant, c'est-à-dire toujours ses yeux intérieurs, les yeux de la foi, sur son Père. Son pouvoir réside dans son regard continu sur Dieu, sur son Père. Jean 5, regardez ce qu'il dit, Jean 5, verset 19 à 21. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Car comme le Père ressuscite les morts, vous et moi, là, nous étions morts spirituellement. Nous avons été ressuscités à la vie spirituelle parce que nous étions morts, on a été rachetés. On a été ressuscités à la vie spirituelle. Dieu nous a ressuscités en Christ en quelque part. C'est pour ça que c'est dit qu'on est ressuscité avec Christ. Nous sommes assis spirituellement dans l'Église céleste en Christ. C'est une image tellement forte. Dieu a ce pouvoir-là. Et Jésus a dit, personne ne vient à moi sans que le Père ne l'ait attiré. Et il dit, je vais le ressusciter au dernier jour. Il dit, non seulement ils vont mourir physiquement sur la terre, mais ils vont ressusciter pour l'éternité pour être avec Dieu et avec Jésus son Fils. Alors Hébreux 12, 2 nous dit, regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Dans cela, nous comprenons que la foi n'est pas un acte à accomplir une seule fois, mais un regard continu du cœur sur le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, comme l'œil, pense à cela, l'œil voit tout ce qui est devant lui. Alors nous, on voit avec nos yeux, on voit tout le paysage, pendant ce qu'on est, et on ne se voit jamais, par exemple. Pour se voir, ça prend un miroir en quelque part. Dans le miroir, on ne se voit jamais. Les yeux ne se voient pas. La foi est occupée par l'objet sur lequel elle repose, sur lequel elle se concentre et ne prête aucune attention à elle-même. Pourquoi? Parce que quand je regarde quelque chose, mon attention est sur cette chose-là. Alors, nos yeux doivent être sur Jésus de la même manière. Les yeux de Jésus étaient sur son Père. Nos yeux doivent être sur Jésus. Parce qu'il nous a dit aussi lui-même
que sans lui, on ne pouvait pas rien faire. Il était le sceptre et on était les serments, les branches. Alors, l'objet de notre foi, frères et sœurs, c'est Jésus. Prions ensemble. Seigneur, tu nous invites à te regarder et à être satisfait aussi. Notre cœur aspire à répondre, mais souvent le péché a obscurci notre vision et on te voit vaguement. Seigneur, purifie-nous par ton sang précieux et rends-nous intérieurement purs, afin que nous te regardions avec des yeux non voilés, avec des yeux qui ont une clarté, une pureté dans le regard de ce qu'on voit. Et on te demande ça pour tous nos jours terrestres, pas juste pour aujourd'hui. Tous nos jours terrestres, comme toi, Jésus, t'a constamment regardé à ton Père. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Père, on te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, avant de se quitter, j'aimerais vous inviter pour lundi à lire et méditer l'épître de Jacques au chapitre 2, versets 14 à 26. Et j'aimerais vous inviter aussi à lire Matthieu 7, juste un verset, le verset 21. J'aimerais que vous fassiez une méditation, les liens par rapport à la foi qu'on vient de parler, le regard, les yeux de l'âme. Mais il y a autre chose par rapport à la foi que je veux qu'on développe. Et par rapport aussi à Matthieu 7, 21, qu'est-ce que vous comprenez dans cela? Et on va l'approfondir ensemble mardi prochain. Que Dieu vous accorde une merveilleuse de belle fin de semaine. Et je vous rappelle que notre frère Jean va nous parler dimanche de l'enlèvement de l'Église. C'est un sujet tellement important parce que nous sommes épargnés pendant la période des grandes tribulations parce que Jésus vient chercher son Église. Et ça, c'est plus qu'une espérance, c'est une certitude, c'est une promesse de notre Dieu et c'est un accomplissement extraordinaire. Mais c'est aussi l'importance de témoigner l'Évangile. Et que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté, que vous puissiez voir et entendre sa voix. Cette fin de semaine, tous les jours, prenez du temps avec le Seigneur. Soyez bénis. Amen.